J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma Bonjour. faiblesse immense, J'aimerais aborder encore un point sur ce terme chercher Dieu, rechercher Dieu, consulter Dieu. Chercher Dieu pendant qu'il se trouve, chercher Dieu alors qu'il est tout près de nous. Ce qui est étonnant, c'est que quelquefois, on cherche Dieu, on le recherche avec assiduité, on ne le trouve pas, on ne le ressent pas, alors qu'en fait, il est là. Il est près de nous, il est juste à côté de nous. Voyez-vous, dans le livre de la Genèse au chapitre 28, nous connaissons l'histoire de ce que nous appelons communément l'échelle de Jacob. Certains diront plutôt cette fameuse nuit où Jacob a lutté avec Dieu. Et quand il s'est réveillé le matin tout meurtri, parce que je rappelle quand même qu'il avait la hanche déboîtée, il dira, c'est sûr, le Seigneur est ici, mais moi, je ne le savais pas. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1, au verset 50, nous connaissons ce texte parce qu'il y a cette fameuse rencontre entre Nathanaël et Jésus. Et Nathanaël va poser cette question au Seigneur, « Mais comment est-ce que tu peux me connaître ?» Et Jésus va lui répondre, « Avant que Philippe ne t'appelle, moi je t'avais vu. D'ailleurs, quand je t'ai vu, tu étais assis sous le figuier. » Ce qui veut dire que du haut des cieux, Jésus nous voit, Jésus est présent, Jésus est à nos côtés, où que nous soyons, avec qui que nous soyons, et quels que soient nos temps et circonstances. Dans le chapitre 19 du premier livre des Rois, au verset 11, Dieu parle à son serviteur Élie et lui dit « Sors d'ici, Élie. » Élie était dans une grotte. « Sors d'ici et va dans la montagne pour attendre ma présence. » Déjà, il a fallu que ce soit Dieu qui se manifeste à son serviteur parce qu'Élie n'avait pas ressenti la présence de Dieu. Et puis là, Dieu donne un ordre à Élie, va dans la montagne et tu attendras ma présence. Parce que moi, le Seigneur, c'est écrit, je vais passer. Et nous connaissons ce texte, le prophète va gravir la montagne et il est écrit, tout d'abord, avant l'arrivée du Seigneur, un vent violent se met à souffler. Ce vent fend la montagne, casse les rochers, mais le Seigneur, la présence de Dieu, n'est pas dans le vent. Après le vent, il y a un tremblement de terre. Mais le Seigneur, la présence de Dieu, n'est pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y a un feu. Mais le Seigneur, la présence de Dieu, n'est pas dans le feu. Après le feu, il y eut le bruit d'un souffle léger. Et là, quand Élie l'entend, il se cache le visage avec son vêtement, il sort et il se tient à l'entrée de la grotte parce que là, Dieu est présent. Il a fallu toutes les manifestations de la puissance de Dieu, de l'autorité de Dieu, pour que l'homme de Dieu ressente la présence divine. Jésus, au travers de la bouche de l'évangéliste Matthieu, dira « Demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez à la porte et on vous ouvrira. » Cherchez Dieu alors qu'il est près de nous, cherchez Dieu alors qu'il est à côté de nous. Vous est-il arrivé de dire tout simplement « Seigneur, je te recherche,
Seigneur, je te cherche. Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Seigneur, j'ai besoin de te sentir auprès de moi, en moi. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Si jusqu'à présent vous n'avez rien trouvé, c'est parce que vous n'avez pas cherché comme il faut. Parce que la parole de Dieu est claire. Si vous cherchez, vous trouverez. Jésus le dira aussi. Frappez à la porte et on vous ouvrira. Ce qui veut dire que de la part du Seigneur, rien n'est fermé. Il est là, il est disponible. De quelle manière est-ce que ce jour encore, nous cherchons Dieu, nous recherchons Dieu, nous consultons Dieu, nous nous attendons à connaître la présence de Dieu? Oh, Jacques est beaucoup plus dur. Il le dira dans chapitre 4, verset 2. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne le demandez pas à Dieu. Vous ne trouvez pas Dieu parce que vous ne le cherchez pas. Vous ne le recherchez pas. Alors c'est vrai que nous n'avons pas la réponse à tous nos pourquoi, à toutes nos questions, à tous nos besoins, à toutes les directives que nous souhaiterions avoir de la part de Dieu, tout simplement parce que nous ne les demandons pas. Tout simplement parce que Dieu est présent, il est à côté de nous, mais nous ne le ressentons pas. Dieu est partout, et comme il a déjà été dit ces derniers temps, en fait, nous ne le connaissons que sommairement, nous n'arrivons pas à le voir, à le distinguer aussi distinctement qu'il le faudrait. Alors que Dieu est dans toutes les merveilles de sa création, Dieu est dans sa parole, du premier livre jusqu'au dernier livre, Dieu est le reflet de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il a dit, de tout ce qu'il a fait. Et la présence de Dieu au quotidien, l'onction et l'action de son esprit témoignent de lui et témoignent pour lui. Mon frère, ma sœur, si je recherche Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, alors je vais ressentir sa présence et je vais ressentir son action et son onction en moi. Voulons-nous dire encore aujourd'hui, le Seigneur était là, le Seigneur est là, et je ne le savais pas? Ou bien est-ce que par la grâce et le secours de son esprit, nous pouvons dire, comme l'apôtre l'a dit, non, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi? Voyez-vous, la réponse, nous pouvons la trouver maintenant, dans le fait de dire au Seigneur, je te cherche, je te recherche de tout mon cœur. Je ne veux plus savoir si tu es loin ou si tu es près. Je veux te ressentir en moi, maintenant et pour toujours. Cette prière, nous pouvons la faire chacun d'entre nous pour notre propre part. Faisons-le, et que le nom du Seigneur soit béni. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus.